Ici à Bordeaux, à Cage Business School, pour le Parlement des entrepreneurs d'avenir, avec Patricia Barrère. Bonjour Patricia. Bonjour. Vous sortez d'un débat où on vous a posé une question, et donc vous allez nous donner quelques pistes de réponse. La question était comment changer le travail pour améliorer la vie. C'est une question très vaste, ça. C'est une question très très vaste, et alors du coup, comme il y a énormément d'éléments de réponse, moi je vais en donner juste un seul. Ouais. Nous, en tant qu'assureurs, on s'est positionné pour essayer de donner à nos entreprises clientes des éléments de réponse pour qu'eux puissent proposer à leurs salariés des outils qui permettent à leurs salariés de changer leur comportement dans des domaines que ce soit l'activité physique, la nutrition. Et on part du principe que tout ce qui peut aider des salariés à changer leur comportement les aidera à mieux se sentir, à mieux vivre, à mieux s'engager dans l'entreprise et à avoir un bien-être personnel eux aussi. Donc ça, c'est vraiment cette logique-là qui nous pousse aujourd'hui de nous positionner, pas simplement sur le paiement d'une prestation, mais vraiment sur des outils qui peuvent aider des entreprises qui le souhaitent, pour donner à des salariés qui le souhaitent, des outils qui leur permettent. C'est toujours basé sur le volontariat. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à faire ce genre de choses. Ouais. Il y a vraiment des règles de volontariat extrêmement fortes. Par contre, quelqu'un qui le souhaite peut tout à fait rentrer dans cette logique-là. L'intérêt de le faire dans une entreprise, c'est que des salariés rentrant dans des problématiques de ce type-là, il y a une espèce d'émulation qui se passe, qui est une émulation collective. Ils en parlent, ça crée des liens transverses, ça crée de l'amusement, ça crée un peu de challenge, ça crée le ludique fait partie de la démarche. Et ça crée de l'encouragement, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont stimulés, qui n'auraient jamais fait ça, et qui tout d'un coup se mettent à monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, à manger de la salade au lieu de prendre leurs frites à la cantine, simplement avec le regard des autres, avec une logique d'entraînement et en se disant tiens, je vais gagner des points et tiens, j'aurai une récompense. Et tout cela, ça part du constat qu'un salarié, un collaborateur heureux, enthousiaste... Un salarié qui est bien, il n'y a plus de frontières les frontières entre la vie privée et la vie personnelle, elles sont quand même de plus en plus floues. Donc quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui est bien dans sa vie, quelqu'un qui est bien dans sa tête, ben, il sera bien dans sa vie personnelle, mais il sera bien dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Et s'il est bien dans sa vie professionnelle, il aura un niveau d'engagement vis-à-vis de cette entreprise, il sera en meilleure santé, en meilleure forme, son niveau d'engagement sera plus fort, il aura envie d'y aller le matin, il y trouvera aussi un intérêt. Et c'est pas la seule réponse, c'est jamais la seule réponse. C'est une réponse complémentaire par rapport à ce qu'il peut trouver. Mais le bien-être au travail, il y a plein de façons de le traiter, managérialement, avec les locaux, mais on peut aussi donner aux salariés des moyens de développer des choses qui vont dans ce sens-là. C'est une grande boîte à outils finalement, avec plein de trucs et astuces pour des trucs et astuces, et puis surtout ils sont récompensés dans la durée. C'est vraiment un programme assez complet. Si vous décidez d'entrer dedans, vous évaluez. Vous avez ensuite, on vous propose des parcours, vous en choisissez un ou plusieurs ou zéro. Et puis si vous les choisissez, que vous engagez dedans, vous gagnez des points. Plus vous gagnez des points, plus vous êtes récompensé. Donc vous avez une logique d'engagement parce que les bonnes résolutions, on les prend tous en début d'année, donc dans pas longtemps. Et on les tient 15 jours, 3 semaines. Donc là, la logique, c'est d'essayer d'emmener vraiment des gens à changer des comportements pour les emmener vers des comportements plus sains qui leur seront bénéfiques, d'abord pour eux, et qui seront ensuite bénéfiques, bien entendu, à leur entourage et à leur entreprise. Et d'être récompensé, d'être challengé dans un programme très ludique. C'est ça qui fait, c'est le ludique, le challenge, la récompense, la motivation. On a besoin d'être motivé sur cette logique-là. Donc la motivation, elle vient par le programme tel qu'il est proposé, et puis elle vient par rapport aux discussions que vous pouvez avec vos collègues. Et si vous faites des choses collectivement, ben vous avez une émulation qui fait que vous êtes entraîné. Courir tout seul, c'est pénible. Le faire à 5, c'est déjà plus amusant. Et vous avez une démarche. Donc on est vraiment sur une approche d'encouragement et de motivation. Celui qui ne veut pas, ne fait pas. Nous sommes ici sur un campus. Donc, par définition, il y a beaucoup d'étudiants ici à Cage Business School. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'ils comprennent ce qu'est un entrepreneur d'avenir et pour leur donner peut-être envie d'être un jour entrepreneur d'avenir ? C'est-à-dire qu'ils doivent absolument compter sur la logique de capital humain. C'est-à-dire qu'ils ont des capitaux aujourd'hui qui sont extrêmement rares. Le capital humain est extrêmement rare et c'est ce qui fait la richesse d'une entreprise. Donc ils ont besoin de savoir comment mobiliser, autrement qu'avec les schémas d'avant, les salariés qu'ils auraient ou les entreprises dans lesquelles ils vont aller. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Et après, le deuxième sujet, c'est vraiment sur la façon d'être et sur la façon de construire ces business. Mais j'ai envie de dire aussi, dans nos entreprises, on ne sait pas faire des choses comme... Il y a des gens qui nous ont dit, votre truc, ça n'a pas marché. Je dis, c'est pas grave, on va le tester. Et puis vous testez. C'est le droit de se planter, c'est le droit de tester, c'est l'obligation de tester des choses. Mais depuis qu'on est tout petit à l'école, on nous explique qu'il faut réussir, qu'il faut machin, etc. Et ça fait partie des nouvelles règles du jeu, c'est le droit d'essayer. Donc il faut qu'on essaye. Donc les jeunes ici, moi je leur dirais... Le capital humain restera toujours important et regardez quels sont tous les leviers que vous avez pour que ce capital humain ait envie
de se positionner et qu'ils aient du sens, qu'ils aient l'envie, qu'ils aient les éléments qui font qu'ils resteront avec vous plus longtemps. Parce que ces jeunes aujourd'hui, ils font des choix, ça leur plaît pas, ils s'en vont. Et très rapidement. Donc on a tout intérêt, nous, à les maintenir. Mais je leur dirais de faire attention à ça et à l'environnement dans lequel ils se situent. Et dès qu'ils auront du sens pour le capital humain et pour l'environnement et qu'ils auront une création de valeur dans laquelle ils se retrouveront, ils seront bien. Et ils vont foncer. Et en plus, ils auront des outils derrière pour être bien au travail. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Patricia Barrère.